Bonjour les amis. Continuons notre description de ce monde dans l'invisible que Dieu a créé pour pouvoir partager son amour. Nous avons vu antérieurement que dans le royaume de l'amour, dans le royaume de Dieu, il y avait un trône sur lequel siégeait le Créateur de toutes choses. Il y avait également les vieillards, il y avait les vivants, il y avait les visages de Dieu que l'on correspond davantage pour nous aux 7 dons de l'Esprit. Il y a un autre aspect qui est excessivement important et qu'on en parle bien souvent et qui s'appelle le cœur des anges. On voit des différents niveaux d'anges avec chacune fonction. Et moi, je peux vous mentionner ce petit livre-là qui est autorisé par l'Église catholique, qui a été écrit par saint Alphonse de Liguori et qui nous donne beaucoup plus de précision sur les diverses catégories d'anges. Et soyez assurés d'une chose, qu'il faut que ces anges soient cités dans les Écritures, dans la parole de Dieu, pour que nous puissions y offrir, si vous voulez, une importance. Alors, je vous recommande ce petit livre-là de saint Liguori. Voici ce qu'il en dit. Le 4e élément que Jean vit dans la création du ciel et du monde invisible, c'est la création des anges. Dieu créa les anges et les Écritures en parlent avec abondance, au-delà de 150 citations. Tous les anges étaient disposés autour du trône dans l'Apocalypse. Comme je le mentionnais, saint Alphonse de Liguori mentionne dans son traité sur les anges qu'ils étaient divisés en 9 cœurs et formaient 3 hiérarchies. Je vais essayer ici de vous expliquer les différents éléments. Les premières catégories, c'étaient les séraphins. Ils sont placés au foyer éternel de l'amour. Ils ont pour mission de plonger sans cesse le regard dans les rayons du soleil de la justice et d'allumer dans nos cœurs, par la vertu du sang divin, le feu sacré dont ils sont consommés. Dans Isaïe, on dit « Des séraphins se tenaient près de lui ». Et on mentionnait « Mais un séraphin vola vers moi ». Une autre catégorie, c'est les chérubins. Ils sont très éclairés et sont admis dans les secrets de Dieu. Leur rôle est de dissiper les ténèbres de nos âmes et de faire briller dans nos yeux cette lumière divine qui fait comprendre les vérités du salut. Dans la Genèse, on dit « Il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins ». À l'Exode, « D'au milieu des chérubins que je te communiquerai ». Le Seigneur des armées qui siège sur les chérubins, dans Samuel. « Ô Seigneur, toi qui sièges sur les chérubins. » Et je reconnus les chérubins dans Ézéchiel. Un autre niveau, un troisième, c'est les trônes. Ils sont sublimes et éblouissent de beauté. Le Tout-Puissant se repose sur eux. Ils ont pour mission de transmettre les messages de Dieu aux autres anges et d'obtenir pour nous la paix avec Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Trône, tout a été créé par lui et pour lui, aux Colossiens. Un autre aspect, les dominations. Elles sont suprêmes et elles ont autorité sur tous les cœurs angéliques. Elles sont chargées d'exécuter les ordres de Dieu et de régner sur leur esprit et leur cœur. Leur mission est de nous aider à connaître et à accomplir la volonté de Dieu. Les puissances, elles sont invincibles et ont pour mission d'écarter les obstacles et d'éloigner les ennemis de la volonté de Dieu. Elles doivent nous défendre contre les attaques du démon, du monde de la chair. Elles nous rendront victorieux dans nos luttes contre les puissances du démon. Les puissances célestes peuvent connaître l'infinie diversité de la sagesse de Dieu, aux Éphésiens. Principauté, puissance, tout a été créé par lui, aux Colossiens. Ni les puissances ne nous sépareront de l'amour de Dieu. Toutes les puissances du Seigneur, bénissez-le. Dans Daniel. Il y a un autre aspect, les vertus.
Célestes, elles veillent à l'harmonie de la création. Leur nom signifie force et leur mission est de nous soutenir avec patience dans nos souffrances. Les principautés, elles sont souveraines, désignées princes des nations. Elles veillent sur nos patries afin que celles-ci réalisent les desseins de Dieu. Leur mission est de gouverner aussi bien nos âmes que nos corps et de nous conduire vers la destinée éternelle. Toujours dans les Romains, on dit « Les principautés ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu ». Les principautés connaissent l'infinie diversité de la sagesse de Dieu. Nous avons à lutter contre les principautés. Principautés, tout a été créé par lui et pour lui aux Colossiens. Un autre aspect, les archanges. Très nobles et sous le commandement de Saint Michel, les archanges gardent et protègent l'Église, la délivrent de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Ils ont pour mission de nous faire vivre et mourir dans la foi, l'espérance et la charité dans l'unité du Christ. Au signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. Michael, l'archange, n'osa point porter contre lui une sentence outrageante, dans Jude. Et finalement, le dernier aspect, c'est les anges. Très saints, zélés aux intérêts de Dieu, ils ont pour rôle de nous sauvegarder et de nous protéger. Tous les anges s'étaient disposés autour du trône, des vieillards et des quatre vivants. En présence des anges, je te chante, ô psaume. Pour ce qui est du jour et de l'heure, nul n'en sait rien, pas même les anges du ciel. Les gens ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Vous êtes approchés de myriades d'anges. Alors, comme vous pouvez voir, il y a autour de nous beaucoup de présence. Et bien souvent, on dit en blague, on a tous un ange gardien pour nous protéger. Nous en avons beaucoup plus que ça. Parce que pour chaque action où nous avons besoin de vertus spéciales, il y a un ange qui vient nous aider. Nous sommes entourés d'anges qui peuvent nous conseiller, nous aider et nous aimer. À tous et à chacun, approfondissons également dans la parole de Dieu le rôle de ces anges. À tous et à chacun, à la prochaine.